Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bienvenue encore une fois à Jazette sur le Side. Aujourd'hui, avant qu'on commence, Bon. on va vous prier pour que les gens s'abonnent. On vous invite à prier avec nous pour que le petit bouton rouge marqué abonner se fasse peser dessus. Et aussi, venez nous voir sur Discord pour toutes les raisons susmentionnées, c'est-à-dire contenu exclusif. Il y a des discussions intéressantes qui se passent là-dessus. Il y a beaucoup d'outils qui sont partagés. Il y a beaucoup de, justement, de, comment dire, de behind the scenes un peu. Ouais. Des figurines, des maps, des choses qu'on utilise pendant... Ouais, des memes, beaucoup de memes. Because memes. Puis bref, toutes les bonnes raisons pour venir juste discuter avec nous puis venir nous voir, ainsi que notre joyeuse communauté. Ceci dit, cette semaine... On parle d'un truc cool. Ouais, on parle de quelque chose d'intéressant qui est difficile à incorporer un peu des fois, mais qui est un peu quasiment inévitable quand tu joues à D&D. Il y a des choses qui sont toujours là à nous regarder, à avoir des plans secrets. Pas bien sûr des dieux et des patrons. Il n'y en aura pas de facile. Donc, salut Guillaume. Salut Vince. Salut les gens à la maison. Aujourd'hui, on parle de moi. Des Non, dieux. en fait, le DM, c'est ça qui est weird. Le DM, c'est pas moi, un dieu. C'est en haut de ça. C'est ça qui est Ben weird. oui, c'est vrai. Ça étend de ton dieu aujourd'hui, là. Ouais, c'est vrai. Il pouf. Fait sentir bien, Guillaume, aujourd'hui. Mais oui, on parle de dieux et patrons. Donc, ces espèces d'entités divines et supérieures qui sont, qui vont interagir avec ton groupe dans une certaine capacité. Surtout si le groupe inclut un prêtre, un druide, Les druides, c'est un peu moins. il y a je te moyen, dirais. mais des fois ça se fait aussi. Là. Des fois tu peux prendre les dieux de la Paladin nature, aussi, ouais, paladin, warlock, Ouais. ou même n'importe quel personnage qui a peut-être moi je dirais pas nécessairement un background, mais un élément religieux dans son roleplay ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas obligé d'être un prêtre pour avoir une foi en une divinité ou un autre. Ouais, c'est vrai, parce que souvent, c'est un élément, je trouve, que les gens utilisent pas souvent dans les games de donjon, parce que souvent, les gens, mettons, c'est pas présent dans notre façon de vivre maintenant. Ouais, puis aussi, des fois, les gens ils disent, bah, tu sais, je suis pas un cléric, j'ai besoin d'un dieu. C'est ça, mais Ça peut être intéressant de l'incorporer, puis tu sais, d'aller. Tu sais, des fois, puis c'est con, là, juste d'aller, genre, tu vas faire un petit Forgotten Realms Wikipédia, puis là, tu fais un petit genre, c'est quoi les dieux, puis de quoi qu'ils parlent, puis vite. Puis, tu sais, souvent, une lecture en diagonale va te donner à peu près ouais, juste ça fait la job. Juste une couple de petits détails que tu peux plugger pour, tu sais, comme épicer ton roleplay un tout petit peu. Moi, je sais que j'avais pogné un livre un moment donné qui parlait justement des royaumes oubliés, puis il expliquait comment que les gens parlaient en fonction des dieux, parce que t'as des... Ben, des jeux, C'est des comme au jeux. Québec, tu sais, au sac. Ouais, mais ça, c'était des jeux. Parum Burly, tu sais, c'est genre. Ouais, fait que t'as des gens qui disent « Ah, les couilles de telle personne, là, ou des choses de même, là. c'est ça. Les couilles de Trex. Je sais pas, espèce de J'ai un câble. de mes amis, justement, il est grec, puis il arrête pas de dire par les couilles velues de Zeus. Ça, c'est nice. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, les dieux prennent une place vraiment importante dans le jeu, puis souvent, on C'est comme oublie. subtil, un peu. Oui, jusqu'à ce que tu atteignes les plus hauts niveaux. Là, ça devient comme. Ils parce disent que- bonjour, là. Parce que quand tu deviens vraiment fort à Donjon, à un moment donné, tu t'approches lentement mais sûrement. Parce que, tu sais, une chose qui est intéressante à Donjon Dragon spécifiquement, la grosse majorité des dieux, c'était des gens avant. Ouais, ils sont devenus comme ça. Parce qu'à Donjon Dragon, la force d'un dieu est mesurée par le nombre de personnes qui le vénèrent. Puis des fois, c'est que t'as des mortels qui font des accomplissements tellement, on va dire, soit héroïques ou tellement infâmes, qu'il y a des gens qui se tournent vers eux pour être guidés ou qui veulent, qui les perçoivent comme étant des paragons, des gens qui représentent quelque chose. Puis éventuellement, l'espèce de foi de tous ces gens-là leur permet d'atteindre une divinité. On dirait que c'est une espèce de pattern naturel de la physique là-dedans ou quelque Oui, chose. c'est intéressant. Quand tu commences à lire C'est un peu cool, sur ouais. comment c'est fait, c'est cool parce que il y a des dieux qui sont prêts à tout pour avoir plus de vénérateurs. Puis il y a des gens comme des chienneries qui se font, genre. Puis des dieux. Non, puis c'est con. Puis il y a des dieux qui se tuent puis qui veulent absorber, genre. D'autres dieux, genre. Qui veulent absorber, en fait, les croyances de ce dieu-là. Parce qu'en plus, dans ce cas-là, on creuse un peu plus loin dans le lore, là, mais il y a, les dieux à Donjon Dragon, essentiellement, ils ont ce qu'ils appellent un portfolio. C'est-à-dire, c'est, on va dire, des valeurs ou des concepts sur lesquels ils gouvernent. Ouais. Puis ça, c'est déterminé par... Je me rappelle plus de son nom, mais il y a Ao, je pense qu'il s'appelle. Ah, ouais. Puis c'est l'espèce de ultime dieu qui essentiellement décide de... OK, toi, ton portfolio, c'est ça. Puis quand il y a un dieu qui agit en dehors
de son portfolio, Il change, je pense. il va se faire taper ses doigts, tu sais. Il va se faire dire, t'as pas d'affaires à te mêler de ça, c'est pas tes affaires, c'est ses affaires à lui. Mais des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'arranger pour essayer d'avoir le portfolio de l'autre. Fait qu'ils vont souvent, tu sais, là, c'est là qu'il y a des guerres, parce qu'ils C'est veulent... pour ça que il a kické tout le monde dehors à un moment donné, parce que ça trouve. Ouais, ben c'est C'est ça. fait voler des affaires. Fait, Oui, tout c'est le monde fait des wow! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool en Chris, cette histoire-là. C'est une belle série, je te dirais. C'est ouais, ça, c'est Times of Trouble, c'est Oui, ça. Hein? dans les c'est troubles. ça. C'est crissement cool. Fait que tu sais, Sujet à tout le monde. là où je vais en venir avec tout ça, Mhm. c'est que les dieux, ils font des choses. Puis ça, faut pas l'oublier. Ils veulent des choses. Puis ils veulent des choses. Fait que, puis des fois, c'est des choses que surtout les aventuriers sont bons pour obtenir. Parce que souvent, les dieux, pour pas se mettre dans la merde, ils peuvent pas agir eux-mêmes. Parce que si aller voler telle chose, le dieu, il ferait juste... Mais tu sais, s'il fait ça, il va se mettre dans la merde avec les autres. L'autre dieu va faire, ben je me suis fait voler mes affaires. Fait que là, la subtilité, c'est pas moi qui l'ont volé, c'est eux. Tu sais, puis genre, puis ils m'aiment bien, ils me l'ont donné. Tu sais, non, mais tu sais, c'est des affaires comme ça. Puis c'est là que tu te ramasses dans une espèce de... Quand tu veux là, faire une game comme ça, tu peux faire une game vraiment très style tu sais, Grèce antique, où est-ce que les dieux sont ultra présents, puis tout le monde fait des choses pour les dieux tout le temps, puis c'est comme... Puis que, tu sais, les dieux se battent tout le temps un contre l'autre. Fait que tout ce que tu fais dans la campagne, c'est tout relié à des affaires des dieux. Il y a moyen de faire des campagnes comme ça. Comme il y a des campagnes où les dieux peuvent prendre plus un backseat, où est-ce qu'ils sont plus des entités mystérieuses à laquelle on attribue des choses, tu sais, comme on va dire que tu sais, Tempus était fâché, pas Tempus, c'est dieu de la guerre, je me mélange, Talos s'était fâché, fait qu'il a fait cracher le navire marchand d'un tel parce qu'il l'a injurié dans un discours en disant, tu sais, puis les gens, ça, c'est de la superstition puis des choses comme ça, mais il y a des choses, tu peux aussi garder tes dieux comme étant rien de plus que de la superstition qui adonne drôlement à chaque fois quelque chose, tu sais, c'est comme... C'est éclairé qu'en plus, ça se peut qu'ils savent pas comment ça marche eux-mêmes. Fait Non, juste comme je peux faire ça quand je dis ça, puis je fais ça. C'est ça, juste parce que je suis dévoué à mon Dieu, il m'accorde des privilèges. Tu sais, puis même chose pour les paladins, tu sais, je sers ses intérêts, fait qu'il me donne de la force divine de me battre contre les choses, puis nanana. Puis ça, c'est comme vraiment comme leur attribuer un rôle actif ou passif. T'sais. Puis ça, je pense, dans une campagne, comme DM, c'est pas important de se barrer à l'un ou l'autre. Là, tu peux décider. Sauf que moi, personnellement, c'est plus bas level. Je me mettrais pas à envoyer genre des chosen de Dieu. À moins que tu veuilles que ce soit quelque chose que tes joueurs vont regarder d'en bas. Moi, la façon que je vois ça, c'est mettons, t'as ton Dieu que son monde font des trucs, puis à un moment donné, il fait comme bon, j'ai besoin de faire ça. Puis il check son monde, fait comme. Lui, il serait pas super. Ouais, c'est ça. Puis dans les histoires des royaumes oubliés, il y a beaucoup de chosen, des genres de destinées que le dieu fait. Toi, tu vas me représenter, mais à partir de maintenant. Puis c'est genre parce que t'es fort ou parce que tu représentes ce que je représente, puis t'es comme une espèce de version vivante de ce que moi je suis. C'est souvent ça. Puis ça, c'est cool. Puis ça, c'est cool parce que là, c'est là que... Puis t'as des dieux qui sont vraiment méchants, qui veulent rien d'autre que juste la destruction de la civilisation. Il y en a qui veulent... Il y en a qui... Destruction de la nature, tu sais, il y en a qui... On te regarde Dendor, là. Non. Qui ça? Dendor, ouais, c'est le serpent qui est à Schult, puis qui, en tout cas, mais tu sais... va tout péter un moment donné. Fait que tu sais, c'est... Je trouve que les dieux, c'est quelque chose qu'on oublie souvent d'utiliser, mais qui peuvent fournir un excellent motivateur quand t'as un membre du groupe qui se fait contacter par un d'eux parce qu'il arrive quelque chose. Il a fait quelque chose... Puis là, des fois, les dieux vont arriver avec un avertissement un peu genre nébuleux, étrange. Prophétie. Ouais, ben tu sais, puis ouais, puis tu sais, quelque chose de pas clair, puis de nébuleux. Puis que là, après ça, tu laisses tes joueurs avec ça, puis là, ils sont en train de faire comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tu leur fais faire, tu vas leur faire des religion checks, tu leur donnes l'information à gauche, à droite. Puis là, ils vont peut-être se dire, faudrait qu'on parle avec un expert de ce dieu-là. Ce qui est cool avec ça, c'est faire ce moment de roleplay-là. Ouais. Avec le joueur, tu te dis, toi. Voici ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Là, il est comme, oh shit. C'est comme. Pendant que tu sais, le fameux. Pendant que tu dors. Pendant que tu dors, tu traites. C'est juste toi. Puis là, genre. Mais le best, c'est si t'es capable de faire. Tout le monde, sortez. Ça, c'est. Ça, c'est ouh. Ça, là. C'est genre, qu'est-ce que. C'est parce que c'est fun, parce que là, t'entretiens la curiosité de toutes les autres. Ouais. C'est... Puis là, ils vont gosser. Ouais, mais là, t'as-tu bien dormi? Les tabarnak. Ouais, mais c'est drôle parce qu'après ça, c'est genre voir comment que le joueur. Est-ce que le joueur va raconter tous ces trucs ou est-ce qu'il va s'en garder pour en attendant? Parce que des fois, les joueurs, ils vont pas vouloir tout sortir parce qu'ils veulent pas que le reste du monde parte en couille sur quelque chose. Puis. C'est sûr que ça implique des choses pour son personnage. Ça peut être intéressant. Mais c'est une des façons que les dieux peuvent rentrer en contact avec les joueurs, avec des rêves, des visions, des signes. Des fois, c'est pas plus rien. C'est rien de bien plus que juste à un moment opportun, le personnage voit quelque chose puis interprète une symbolique. Là, c'est tough parce que ça, c'est. Tu peux pas
tu peux pas décider ce que ton joueur interprète. Ouais. Fait que des fois, il faut que tu sois vraiment un peu trop explicite quand tu veux qu'il voie quelque chose. Là. C'est ça qui est comme tannant avec un jeu d'imaginaire, là, c'est que chacun s'imagine. Ça dépend aussi, faut que tu tiennes en compte la personnalité de ton joueur first. Puis après tu ça, vas jouer la personnalité du personnage. c'est ça. Ben, ça reste que tu sais, le personnage, à part dans certains, à part dans certains cas vraiment particuliers, ça reste que ton personnage reste une version un peu diluée d'un aspect du joueur. C'est rare que quelqu'un va être capable de jouer un personnage qui est comme tellement différent de lui que que ce soit comme que ça l'affecte pas finalement. Là. Mais comme tu dis, c'est comme tough à pouler des affaires de même parce que quand ça marche, non? Oui, quand ça marche, c'est extrêmement cool. Mais comme je disais, c'est tough parce que tu peux pas décider. Parce que d'un côté, tu veux pas décider comment le joueur réagit pour lui. Tu peux pas. Ben, tu peux, mais c'est un peu comme un sacrilège. Tu sais, c'est. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais ma patente. Je checkais comment il bouge. S'il catch pas le message après la game, t'en fais un autre. Ou tu y expliques un peu plus. Il dit. Peut-être ton gars, il aurait pensé ça de même. Ou tu fais juste lui dire flat out, tu fais gars, ton dieu essaie de te jaser. Ben ouais, ça c'est ça. Parce que des fois, le joueur, pas le joueur, le personnage devrait le savoir. Ouais, ton joueur, il est comme, c'est pas trop. C'est ça. Fait que tu sais, c'est une. En tout cas, c'est des façons de te peu faire rentrer en contact. L'espèce de on va dire, d'antipode aux dieux, c'est les patrons. C'est des créatures qui ne sont pas des divinités, mais qui ont un pouvoir, tu sais, on va dire. Comme des quasiment un peu comme des fées, des pouvoirs un peu morts. suprêmes. Tu sais, des fois, des liches, ça peut être un patron. Oui. Des personnages, cool, c'est des créatures qui ont un pouvoir assez grand pour pouvoir en octroyer à quelqu'un d'autre. Puis faire, toi, tu peux maintenant lancer des étincelles avec tes doigts. Les Eldritch Blast. Tu peux faire des Eldritch Blast, puis genre... C'est ça, bref. Mais, c'est ça. Mais voilà, ouais, puis c'est tout ce que tu peux faire parce que tu sais ta classe de merde. Non, c'est pas vrai. C'est le fun des Warlocks, c'est cool. Mais l'affaire avec les patrons, c'est que je trouve qu'on dirait que c'est des créatures qui sont un peu plus existantes que des dieux. Dans le sens où ils sont plus proches. Ils sont physiques. Ouais, ben les dieux aussi, à Donjon Dragon, oui, à certains niveaux, mais sont comme toujours dans un plan ailleurs, bien loin. Les patrons, par exemple, ce qui est intéressant, c'est comme entre les deux, sont plus proches, mais sont quand même, comme on dirait, qu'ils sont un peu reculés, où est-ce que ils arrivent quand ils veulent, ils te parlent quand ils veulent, ils te demandent des choses quand ils veulent. Puis, tu sais, ça a l'impression qu'ils sont là, mais c'est un peu comme un... tu sais, t'entends du disparaissent, puis tu vois qu'ils sont vraiment, ils ont leur propre agenda, puis leurs propres objectifs. Plus que les dieux, je pense. Oui, ben beaucoup, ouais, puis souvent c'est ça. Parce que souvent, les Warlocks, c'est pas... Les dieux, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils te donnent des pouvoirs, puis il fait soit dans la direction que moi, je pense que ce qui est correct. Les patrons, ils font, voici un pouvoir, moi, je veux des choses. C'est ça. C'est exactement. C'est sûr, certains. C'est ça qui est le fun avec un patron comme DM, c'est de le faire surgir des fois au pire moment. C'est comme, yo, tes amis, ouais, faudrait que tu fasses ça. Là. C'est ça, pis t'es genre, t'arrives en plein milieu, t'arrives pour faire de quoi de vraiment important, tu fais, ça serait bien de valeur que pour la chose vraiment importante que vous vouliez faire, t'avais pas de pouvoir. Hein. Ça serait bien de valeur. Ou bien shame, c'est comme le mob, là. C'est ça, bien, sais-tu, mais j'aurais peut-être besoin que t'ailles chercher quelque chose pour moi. Puis pourquoi tu y vas pas toi-même? Ben, ça serait pas le fun, ça. Tu sais, des fois, juste. Tu fais juste enlever ses pouvoirs pendant une demi-heure, genre. C'est ça. Il essaie de faire de quoi? Ça marche pas. Tu sais, même. Des fois, tu fais. Pis si tu fais, genre, t'entends juste un rire, genre, qui écho dans le fond de ta tête. Oh, puis là, quand tu fais Eldritch. Quand tout se passe. C'est ça, plus soudainement. Mais voilà, tu es impotent. Puis à Donjon, c'est plate en esti. Ah ouais, mais faut pas que tu le fasses ça. Il faut que tu fasses attention avec ce move-là. Check avec ton joueur, par exemple. Ouais. Ben. Des fois, t'es les moments de faire un foreshadowing à ton joueur. Tu fais genre. Tu sais, des fois, tu discutes casual de même. Puis tu fais, tu sais, ton patron, ça se peut qu'il te demande de quoi à m'amener. Hein, puis il fait, ouais, je le sais. Mais tu sais, tu sais aussi, si tu refuses, ça se peut qu'ils soient pas contents. Puis souvent, les patrons comme ça des Warlocks, c'est des gens qui sont plus. Pas evil, mais. Ils pensent à eux en premier. Moi, je dirais que souvent, ils sont sur le chaotic axis en partant parce que mais tu sais, ça dépend. Sauf les démons. Sauf les diables. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est là que ça devient intéressant. Mais que tu sais, moi, je trouve ça cool parce que ça peut être une source de quête, ça peut être une source de conflit pour le groupe, puis une source de conflit entre le groupe et quelque chose d'autre qui veulent pas nécessairement être en conflit contre, mais ils ont comme pas le choix parce que là, ça a l'air que. Mais le problème, c'est que là, ce qui est dangereux, c'est que ça m'est jamais arrivé, mais je le vois très bien que ça pourrait. Tu sais, le groupe fait, ah, ben, on veut rien avoir à faire avec ça, man, va-t'en. Tu sais, ils vont décrire ça avec ton problème, puis là, tu fais. Puis là, s'ils font ça, qu'est-ce que tu fais?
tu fais dur. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est juste que là, ça, si tu te fies à la bonne volonté de tes joueurs de faire comme, ok, tu sais, Ouais, mais tu fais ça plus tard quand ils s'aiment bien pis tout, là. Ouais, non, tu crises pas ça, genre, Au là, début, level 2, pis là, j'ai aucune raison, mon personnage a aucune raison d'aider ce gars-là, je vais juste me mettre dans la merde, je m'en vais. Fait que, tu sais, fait que c'est quelque chose comme, je dis les patrons, moi, personnellement, c'est quelque chose que tu fais sortir plus tard, puis surtout, c'est que des fois, faut que tu le présentes comme un problème que faut que les joueurs règlent. Parce que s'ils le font pas, il y a pas juste. Faut que les conséquences soient plus grandes que juste, ben là, mon bonhomme a plus de pouvoir. Parce que là, ils vont juste aller risquer leur vie pour que lui il soit encore fort. Fait que là, c'est plus intéressant si ton patron. Ok, il faut qu'on règle ce problème-là, parce que si on le fait pas, il y a peut-être comme. Il va peut-être se fâcher sur d'autres gens aussi. Puis tu peux faire comme des petites menaces de ça, genre comme visuel, dans le sens où comme. Partout où vous passez, genre, il y a comme un sorte de coup de malchance. Chaque fois que vous êtes à quelque part, il arrive de quoi, puis vous finissez par avoir l'impression que c'est peut-être de la faute du gars qui suit pas son patron, tu sais. Ça serait drôle, ça aussi. Tu te rends compte que toutes les aventures que vous avez réglées, c'est tout causé par le Warlock parce qu'il veut pas, genre, se soumettre à son patron, pis c'est des affaires de même, tu sais. Ouais, ça peut faire des trucs cool. Mais c'est un peu comme avec les dieux. Les patrons, c'est des créatures qui vont avoir un agenda, qui vont avoir comme un peu de gouvernance sur quelque chose, souvent. Puis qui vont. C'est pas des portfolios qui ont, non. Par contre, c'est vraiment un territoire ou une place. Non, c'est pour ça que je dis qu'une gouvernance. Tu sais, les dieux, c'est plus sur des concepts, puis des valeurs, puis des choses comme ça. Tandis que le patron, c'est vraiment plus comme. Tu sais, des fois, ils ont. Tu sais, ça peut être un vampire, ton patron, puis le but de ton vampire, c'est peut-être de, je sais pas moi, de retrouver son amour perdu, de quelque chose. Puis. Mais. Là, il y a une situation complexe, puis il y a plein de choses dans le chemin, puis là, tu sais. Puis des fois, ça se peut que, tu sais, que ton patron n'ait pas un but qui est ultimement evil, mais qui va utiliser qui va être obligé de passer par un peu l'espèce de canal de ben, tu sais, il va falloir que je me débarrasse de des gens, puis des gens qui sont pas, qui méritent peut-être pas de se faire débarrasser, mais ils sont dans le chemin. Je sais qu'à un moment donné, tu peux sûrement tuer ton patron, puis c'est toi qui deviens le patron now. Ouais, mais c'est ça, puis ça, mais c'est ça qui devient, ça une avenue intéressante. Ça se fait cool, très bien, ça. Mais après ça, comment tu dis, bah, t'es ton patron, mais ça, on en a parlé dans la jasette de continuer l'aventure après la résolution d'un personnage. Je veux dire, c'est jusqu'à partir de là, la source de ton pouvoir est pas quelque chose d'autre. C'est rendu juste toi. C'est ta force de caractère, ton personnage qui est. Mais ça marche avec les charismes, ça fait que ça fonctionne bien. Ouais, ben c'est ça. Soit ça, ou soit peut-être quand tu as ton patron, il y en a un autre qui a fait. You my boy now. You my boy. Fait que tu sais, toi ton patron il te regarde et fait, c'est moi le boss. Mais c'est Céline depuis tout. C'est ça, mais c'est Céline, mais en tout cas, c'est une inside entre juste moi et Guillaume. Vieille joke des années 2020. Ouais, c'est ça. Mais bref, les patrons, les dieux, c'est assez infini ce que tu peux faire avec. Moi, personnellement, comme je disais, j'oublie souvent de m'en servir un peu comme le climat. Mais on le don't. Mais oui, mais c'est parce que c'est des affaires. C'est tant que tu te penches pas pour étudier la chose, tu réalises pas à quel point c'est cool et utile. Ouais. Parce que quand tu le regardes pas, là, puis que c'est là-bas, là, tu fais juste, ben j'ai pas besoin de ça, mes games sont déjà le fun sans ça, puis j'en ai pas besoin parce que tu y penses pas. Mais après, tu fais, voici un livre. Le livre d'un dieu. Ah, ok. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, tu lances des affaires, puis tu fais, on va jouer là-dessus. Tu sais, pourquoi pas. Puis c'est intéressant de voir un peu. Je pense que ce qui est tough avec l'utilisation des dieux, un peu, c'est d'essayer. C'est pas tomber dans la. Trouver la bonne place pour les faire agir. Ouais, mais puis pas tomber dans un pattern où est-ce que tu supplantes tout ce que tes joueurs font parce que c'est un dieu. Tu sais, faut pas que tu ruines le fun de tes joueurs avec ça non plus, par exemple. Mais c'est une belle. C'est quand même une belle béquille pour faire avancer certaines choses. T'sais, des fois, ça peut être juste genre, tu reçois un message, il y a un chuchotement dans le vent, puis t'as une voix que tu reconnais. Une voix off. Ouais, une voix off qui fait genre, prends le fruit sacré. T'sais, moi, je sais pas, tu sais, c'est. Mais c'est Astérix, on dirait. Mais ça pour dire, je sais pas si les gens à la maison, si vous utilisez les dieux comme. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes. Que vous jouez à Donjon Dragon. Ils sont présents ou pas? Il y a des dieux, c'est important. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous laissez un peu dans le background ou entre les deux, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez des histoires par rapport à des patrons de des Warlocks qui ont peut-être mal viré, des affaires que vous avez essayé de faire qui ont pas marché? Non, mais c'est vrai. Des fois, tu veux essayer de faire quelque chose, puis surtout quand tu prépares dans ta tête là, de DM, là, tu fais ça va être cool. Puis là, finalement, ton joueur il mord pas du tout, puis ça part dans une autre direction, puis t'es comme. Puis là, on dirait que ça te met dans une position où t'es comme, oh non. Puis là, tu sais. Puis il faut que tu deals avec parce que tu l'as mis. Ben oui, puis tu sais, puis ce que tu dis, ils ont réagi de même. Là, je peux pas faire autre chose. C'est sûr que tu sais, la réponse, c'est ben là, faut que je les tue. Mais non. Tu sais, c'est. C'est quoi ça?
sais, c'est comme, bon, à cause qu'ils ont fait ça, ils vont mourir. Mais Si on non, check le flowchart, il meurt. ouais, c'est ça, tu bon. suis les lignes. Ah, TPK. Mais, ça pour dire que je sais pas si. Parce que je dis, j'en suis pas servi tant que ça. Je commence à l'implémenter dans mes games. J'ai monté un monde homebrew, j'ai monté une fucking mythologie. Ouais, ça c'est. Mais ça, c'est le fun à écrire, parce que c'est comme une histoire. Tu sais, tu Oui. racontes une histoire. C'est pas obligatoire, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que tu le fasses. Ouais, mais moi, pour vrai, c'est la deuxième affaire. J'ai fait la map. Puis J'ai après fait ça, le premier pays où est-ce que mes joueurs vont jouer. Puis j'ai fait une mythologie. Parce que ça explique comment les choses sont. Oui, puis c'est le fun parce qu'après ça, c'est dans ta mythologie, ça décrit comme les montagnes sont arrivées à cause de ça. Puis genre, les créatures ont été bannies dans les cavernes, puis ils vénèrent telle entité. Puis là, genre, tu sais, tu pars de même. Puis tu sais, genre, c'est le fun à faire, je pense. Pour vrai, c'est vraiment. En vrai, c'est le fun à faire. C'est drôle. s'amuse avec, c'est le fun à faire. Ouais, c'est toujours. C'est ça. Puis après ça, c'est quand tu l'as créé, parce que tu sais, les Forgotten Realms, c'est plus tough parce qu'il faut que tu ailles chercher l'info puis que tu l'utilises. Tandis que quand tu crées ton truc, tu l'as créé, tu connais tes choses. Oui, Faut que tu mettes le temps, par exemple. Bah, ça revient mais sauf que, même, sauf que ce que je veux dire, c'est que tu l'as créé, fait que tu as souvent une idée d'où ce que ça vient, de ce que tu as fait. Comme, même si c'est pas écrit dans ce que tu as mis, tu sais d'où ça vient, puis comme, ok, c'est quoi les relations entre les dieux, c'est plus facile à. Quand tu t'écris ton histoire toi-même, c'est plus facile Tu de. t'en souviens plus. C'est ça. Ouais. Parce que là, voyons oublier genre une tonne de divinités pis de lesser. Moi, je m'amuse à chaque fois que je fais un perso, je fais bon, quel dieu serait intéressant, est-ce que cette personne-là aime ou. Ouais, moi je me rends compte, c'est comme juste Julie a fait ça beaucoup, aller Ouais. lire sur les trucs, puis comme quel dieu, puis nanana. Puis moi je Sauf commence à faire ça. Hein? Sauf Orof. Ouais, mais c'est correct. Il y a des personnages qui peuvent. C'est pas obligatoire parce qu'il y a des personnages qui peuvent. Pour vrai, ça c'est même intéressant. Un personnage qui en a absolument rien à foutre des dieux, tu sais. Tu sais, comme. Un personnage qui est comme essentiellement athée puis qui ne croit pas aux dieux, ça peut être nice aussi. Sauf qu'à un moment donné, à Donjon, c'est plus tard parce qu'il se le fait. Parce qu'il se le fait mettre d'en face à un moment donné. Ouais. Là, il a pas le choix. Là. Ben, ouais, first, tu te fais guérir par des prêtres. C'est ça. Mais tu sais, c'est de la science! Non, mais tu sais, c'est l'espèce d'inverse. Tu fais l'inverse de genre la chasse aux sorcières dans le temps. Là, Ouais. La pochasse. Ça fait que, tu sais, La pochasse aux sorcières. arc. Comment ça marche? Bon, on va finir ça là-dessus. On va faire comme la semaine passée. Mais ceci dit, écrivez-nous sur les commentaires dans Discord, venez nous voir, parlez-nous de ça, les dieux dans votre monde, c'est comment vous les gérez. Est-ce que vous en êtes servi? Vous avez utilisé des anecdotes intéressantes qui sont issues de l'utilisation d'un dieu dans la campagne? Comment vous avez créé des aventures pour vos joueurs à partir de ça? Est-ce qu'ils ont déjà été sauvés un dieu? Non, mais c'est des choses qui peuvent être faites, surtout de plus haut niveau. Ouais. Il y a des affaires vraiment cool, là, aller sortir. Ben, il y avait une histoire comme ça dans les justement les royaumes oubliés avec Lot qui était pogné une place puis il savait pas pourquoi puis il a envoyé du monde. Il aurait dû la laisser là. Je sais pas, c'est la déesse des dieux, mais des araignées. la série était très cool. par contre. Ça doit. C'était des drôles. Fait qu'allez voir ça. Puis entre-temps, ben, on se revoit la semaine prochaine, tous les mercredis, Josette sur le Yes. site, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, Checker Vagabond. oui, Vagabond tous les Ils sont très vendredis. cool. Ouais, non, ça vaut c'est une campagne qui démarre beaucoup de ce temps-ci. Là, ça Comment va c'est très très bien, je te dirais. vraiment, vraiment, En vraiment. studio en plus. Ouais, fait que ceci dit, venez nous voir chaque semaine, mercredi et vendredi. Abonnez-vous, puis on se repogne la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Des trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG sur le site. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Delimbir sont juste là. Yes!